parle beaucoup de Garcella, de Moussachel, qui sont des joueurs des milieux offensifs, des joueurs qui jouent dans les côtés. Est-ce que vraiment l'équipe nationale marocaine a besoin des milieux offensifs, sachant qu'on a beaucoup de milieux offensifs qui sont des joueurs cadres. Et aussi, on a des joueurs à convaincre, qui sont des joueurs qui jouent à Tottenham, comme notamment Kaboul, qui est un grand défenseur axial. Et on n'a pas beaucoup de choix dans la défense. Quelle est votre réponse? Et pour le choix de Niger, le Niger joue le chat. Qui nous jouons nous? Est-ce que cette équipe vraiment va être le vrai obstacle pour l'équipe nationale et pour vous, pour voir vos éléments pour le match prochain contre l'Algérie? Merci. Et vous connaissez le problème qu'on a eu. En principe, on devait jouer la Libye. Du moment que cette équipe s'est retirée, tu n'as plus le choix pour choisir 25 autres équipes. On a donc accepté le fait que le Niger voulait jouer contre nous pour être sûr d'avoir un match. Et pour moi, vous savez, le match contre qui on joue maintenant, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important pour moi, c'est que doucement mon équipe commence à se connaître mieux parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont là pour la première fois. Pour moi, c'est plutôt une occasion de les laisser vivre ensemble, de prendre le plaisir ensemble, d'être ensemble à l'hôtel et surtout de travailler ensemble. Maintenant, malheureusement, on a seulement 7 journées à notre disposition pour faire 2 entraînements, puisqu'hier, il y avait encore 3 ou 4 joueurs qui n'étaient pas arrivés. Donc c'est très court, mais je m'aperçois que les joueurs ils prennent du plaisir à être ensemble. Deuxièmement, en ce qui concerne les défenseurs, je crois que sur le plan défense centrale, je ne me pose pas beaucoup de questions. On va voir sur les côtés comment ça va aller. Vous savez bien que mon arrière-gauche, il est blessé pour le moment, celui qui avait joué un très très bon match, à mon avis, en Irlande du Nord. Donc ça pose pas un gros problème, mais ça pose un petit problème dans ce sens-là que je vais devoir mettre un droitier sur le côté gauche, ce qui n'est pas toujours assez bien, mais c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui a déjà joué de nombreux matchs là-bas, et pour lui, ce ne sera pas un problème de jouer sur cette position-là. En ce qui concerne le secteur offensif sur les côtés, là, je te donne tout à fait raison qu'on a pas mal de joueurs jeunes et anciens qui peuvent jouer sur ce côté-là. C'est pour ça que je veux seulement aller convoquer des joueurs qui hésitent entre la nationalité marocaine ou une autre, si ça porte un plus. Et je crois que sur le cas Chadli, il aurait pu faire quelque chose de plus, car c'est là, c'est un peu un autre thème. Je crois que Carcela, il a peut-être encore besoin d'un petit bout de temps pour vraiment s'intégrer dans cette équipe nationale. Mais c'est incontestablement un joueur qui, dans le futur, sera, où il a la qualité, en tout cas, pour devenir un joueur important de l'équipe nationale. Maintenant, si ça va être le cas, on sait jamais d'avance. Mais en tout cas, il a la qualité pour bien jouer. Maintenant, il y a l'un ou l'autre joueur avec lequel tu dois tenir compte. Hadji, par exemple, pour moi, c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur sur le terrain, mais surtout en dehors du terrain. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves pour cette équipe nationale. C'est quelqu'un qui a mouillé son maillot pour cette équipe nationale. Et bien sûr, c'est un moment où tu pourrais donner la possibilité à l'un ou l'autre jeune. Il a laissé pendant 90 minutes sur le banc. Il va certainement l'accepter si ce serait le cas. Mais d'abord, je dois tenir compte avec le match que certains joueurs ils ont joué contre l'Irlande du Nord. Et la prestation de Youss était pour moi très très bonne. Donc il va certainement avoir ce temps pour jouer. Il y a le cas d'Arabe. Ça m'a fait du plaisir pour hier soir d'avoir eu un entretien avec lui. C'est un peu, je ne vais pas dire l'enfant terrible du foot marocain. C'est quelqu'un qui a une mentalité spéciale, ce qui ne veut pas dire qu'il a une mauvaise mentalité. C'est celui à table qui fait l'animation pour tous les joueurs, donc c'est plutôt bien.
il doit apprendre certaines choses. C'est que le football, c'est un sport, d'abord un sport collectif, où le team spirit est devant tout important. Par contre, un entraîneur ne peut pas oublier non plus que Taarabt, il a ses qualités, il a ses coups magiques, et ça, tu ne peux pas lui prendre. Donc, du moment qu'il va trouver son équilibre pour faire ses actions individuelles et être collectif en même temps, je crois qu'on est sur la bonne voie, mais c'est la première fois que je le vois live à un entraînement, et ça m'a plu. Bonjour M. Guéret, c'est Hicham Benani pour Radio Mars. Alors j'ai deux questions. La première, c'est concernant Mounir El-Daoui. Vous avez déjà répondu, vous avez dit qu'il n'a pas beaucoup joué ces derniers temps, mais vous avez dit qu'il y avait aussi d'autres raisons. Je voudrais connaître ces raisons. Et... Non. Mis à part le fait qu'il n'a pas joué, est-ce que vous ne pensez pas que Mounir El-Daoui avait quand même sa place? Donc tu veux dire que je dois mettre Chamakh sur le banc? Ils peuvent jouer tous les deux, ça on va déjà... Alors je dois changer ma tactique pour demain, parce que demain on ne joue pas avec deux avant-centres, donc vous choisissez entre Chamakh et Abdoui. Pour moi, pour le moment, en tout cas, Chamakh est titulaire, puisque demain on jouera avec un avant-centre. Donc là, il faut faire un choix. Aussi l'Arabie qui a fait un bon championnat en France. Il peut aussi se poser la question comment est-ce que je vais avoir ma chance. Et sur le cas Amdoui, après l'entretien que j'ai eu avec lui, j'ai tiré certaines conclusions. Et moi j'espère qu'une chose, parce que je vais participer, je vais participer au match jeudi prochain, Anderlecht contre Ajax. J'espère qu'il va jouer, et pour lui, j'espère qu'il va marquer 3 goals. Comme ça, ce sera un peu plus clair, ça veut dire qu'il revient dans la meilleure forme, parce qu'un Abdoui qui est en forme, là je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est quelqu'un qui doit être dans l'équipe nationale, parce que même s'il n'est pas dans un grand jour, il a toujours à chaque instant la possibilité de vous marquer un goal. Une toute petite question concernant les joueurs qui hésitent encore entre deux pays. Je voudrais vous poser la question concernant un certain Kaboul. Où en est l'affaire Kaboul? Bien, sur Kaboul, je crois que sa préférence est plutôt... Enfin, la préférence, c'est au Marocain, mais je crois que sa priorité n'est pas le Maroc pour le moment. Mais on verra ça dans très peu de temps. Ben, je crois que on peut revenir sur le cas Chadli très vite et très court, parce qu'on a beaucoup de joueurs qui ont faim, qui sont parmi nous. On va continuer à suivre des joueurs qui ont la double nationalité, si ces joueurs peuvent porter quelque chose de plus à l'équipe nationale. Donc là, tu dois respecter le choix du joueur. Je ne crois pas que ça a été une erreur, parce que le joueur en question, il a dû réfléchir plusieurs mois avant de faire son choix. Finalement, ça a été la Belgique qu'il faut respecter. Et maintenant, on va se concentrer sur les joueurs que j'ai à ma disposition, parce qu'ils ont pas mal de bons joueurs. Donc, le cas est close. Et on continue avec les joueurs qui ont la fierté pour jouer pour l'équipe nationale, mais surtout pour leur pays. Je peux vous assurer, ceux qui sont là, ils ont le plaisir pour pouvoir jouer, et pour lesquels c'est un honneur quand ils entendent l'hymne national, qu'il y a des sensations dans ton corps, comme je l'ai senti quelques fois dans ma carrière comme joueur de foot. Pour moi, ça a toujours été un moment spécial quand l'hymne national, pour moi, dans mon cas, c'était l'hymne national de la Belgique. Mais chaque fois quand je l'ai entendu, ça m'a donné une motivation supplémentaire et quelque chose de très fort. Et je crois que pour mes joueurs, ce sera la même chose.